Comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien. Comment on gère trop de vie? Comment on gère trop de vie? Personnellement ou à un niveau planétaire? À un niveau planétaire, il gère trop de vie en tuant des gens. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque de manière très intuitive quand je te dis comment on gère trop de vie? Moi, je trouve qu'il n'y a jamais trop de vie. Je trouve qu'il n'y a jamais trop de vie. La vie, c'est la base de tout ce qu'il y a sur notre planète. Ok. Parfois, elle devient pas un peu étouffante? La vie? Oui. Ça peut arriver. Après, la vie, elle est faite d'ombre et de lumière. Donc, de toute façon, il y a des choses dans la vie qui vont être faciles, des choses dans la vie qui vont être difficiles, mais c'est la vie, en fait. Elle est faite de moments joyeux, de moments tristes, et heureusement, si elle était faite que de moments joyeux, ça serait ennuyant. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile dans cette vie? Le plus facile dans la vie? C'est de vivre, peut-être. Ouais. Et alors, comment on vit? Comment on vit? On se laisse aller, on vit, on respire, on a des objectifs, des projets, on construit, on détruit, on reconstruit, on aide, on accompagne. On accompagne. On accompagne les autres. On les aide, on les accompagne. Ça fait quoi d'accompagner les autres? Ça fait quoi? Ça peut être gratifiant, ça peut être douloureux. Ça dépend la finalité de l'accompagnement. Après, c'est toujours un challenge, un objectif d'accompagner quelqu'un. Comment on fait pour s'accompagner soi-même? Comment on fait pour s'accompagner soi-même? On essaie de s'entourer. Parce que je pense que seul, c'est jamais évident de s'accompagner. Alors pourquoi certains ils s'enferment dans cette solitude? Peut-être que justement, ils sont pas bien accompagnés. Peut-être qu'avoir une bonne compagnie, ça nous empêche de s'enfermer dans une solitude. Ou peut-être que pas se laisser porter par la vie, ça nous permet pas de pouvoir conscientiser justement le besoin d'équilibre, de l'ombre, de la lumière, de la joie, de la tristesse, de la vie, de la mort. Comment trouver cet équilibre? Je pense que c'est propre à chacun. Je pense que c'est un travail et un chemin personnel. Comment tu trouves cet équilibre? Je le trouve auprès de ma famille, auprès de ma religion, auprès des personnes que je peux accompagner, que j'ai pu accompagner, que j'accompagne. Tu les accompagnes parce qu'elles se sont perdues ou tu les accompagnes parce qu'elles te cherchaient? Je pense que j'en ai accompagné beaucoup parce qu'elles étaient perdues. Je pense pas qu'elles me cherchaient moi toutes. Peut-être certaines, mais pas toutes à mon avis. Elles cherchaient quoi? Le bout du tunnel, le lever du jour, la lumière, le soleil peut-être. Si au bout d'un moment on voit plus la lumière, c'est parce qu'on s'est enterré? Ou c'est parce qu'il fait nuit? Ou parce qu'il y a des nuages? Mais c'est passager. Comment ça se fait que pour certains la nuit elle dure plus longtemps? C'est comme sur la planète, il y a des différents hémisphères. Il y a des hémisphères où la nuit dure plus longtemps. Ça dépend de l'endroit où on est, ça dépend du chemin qu'on a parcouru. Donc en fait ça voudrait dire qu'on a juste à changer d'hémisphère? Ouais. Pas géographiquement, mais dans sa vie, on a juste à régler sa boussole. Je pense. Je dis pas que c'est facile à faire. Régler sa boussole par rapport à quoi? Par rapport à ses objectifs, par rapport à ses critères de vie, par rapport aux personnes qui sont à côté de nous. C'est très métaphorique, régler sa boussole. Ça veut tout dire et rien dire, mais la boussole, ça indique une direction. Donc la direction, c'est l'objectif de vie. Qui on a envie d'être? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on a envie de se comporter? La mort, elle a quelle place dans cette boussole? La mort? La mort, ouais. La mort, elle a quelle place dans cette boussole? Elle fait partie du chemin de la vie. C'est pas... pour certains, ça peut être un objectif. En tant que croyant, la mort, ça peut être un objectif, ouais. Pas se donner la mort, mais avoir le meilleur chemin possible jusqu'à cette mort. Pour pouvoir être le mieux positionné le jour du jugement. Pour toi, la mort, elle a quelle place? Elle a quelle place?
pour moi, la mort, elle fait partie de la vie, elle a une place autant que la vie. Souvent, c'est une phrase que je dis, la seule certitude qu'on a à la naissance, c'est qu'un jour on va mourir. C'est la seule certitude qu'on a, tout le reste, c'est des croyances, c'est des envies, mais la seule certitude qu'on a, c'est qu'un jour on va mourir. Il y aura pas de différence. On va tous mourir un jour. C'est quand même mystérieux qu'on nous ait laissé avec cette seule certitude. Bah pour moi, c'est la seule certitude qu'on a lorsqu'on est, c'est que c'est le cycle de la vie, mais de cette vie, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une autre vie derrière. Mais en tout cas, quand on est, on sait qu'on va passer quelques jours, quelques secondes, quelques années, beaucoup d'années, et qu'un jour, bah, il y a des gens qui seront là au moment où on sera parti de cette enveloppe terrestre. Je voudrais pouvoir te dire quoi juste avant de partir? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me dire? Bah, bien joué. On va s'arrêter sur ça.